Damien Brun, le relais cropping, c'est quoi? Donc le relais cropping, c'est une technique qui vise à faire 2 cultures par an. Et comparativement à la double culture, l'idée c'est d'insérer la seconde culture à l'intérieur de la première pour pouvoir implanter plus tôt et donc récolter plus tôt également. Alors ça c'est bien joli, mais concrètement, comment fait-on? Alors c'est, on va dire, juste beaucoup d'anticipation qu'il faut prendre dès le semis de la céréale, avec des espaces libres qui sont laissés dès le semis, dans lesquels vont se faire, lors du printemps, le semis de la culture d'été. Et la culture d'été, ça sera quoi en l'occurrence? Donc on va dire que la liste entre guillemets est pas fixée. Ça va être tout ce qu'on va trouver de soja, de tournesol. On peut imaginer du maïs, du sorgho avec des débouchés type grain ou biomasse. Donc je dirais c'est assez large. Alors qu'est-ce que ça suppose comme aménagement matériel au niveau du semis, puis après au niveau de la récolte, parce qu'on va faire une première récolte alors qu'on aura déjà encore une culture en développement à l'intérieur. Alors au niveau aménagement proprement dit, je dirais qu'il faut surtout réfléchir à la façon dont vont se passer les différentes opérations. L'idée majeure, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'anticipation, c'est surtout de limiter les écrasements, donc de venir positionner les roues là où on ne va pas écraser la culture. Donc au printemps, lorsque l'on va semer la culture d'été, donc il faut s'arranger pour que effectivement on passe dans les bandes de terre nue, que les éléments semeurs soient aussi pile dans l'axe de ces roues, ce qui n'est pas, on va dire, la façon classique de faire. Et lors de l'été, effectivement, lorsque l'on va récolter la céréale, l'idée c'est que les roues de la moissonneuse n'écrasent pas la culture d'été qui est en dessous, effectivement. Et la seconde culture, c'est aussi une culture de rente, une production de graines. Donc ça peut être graines, effectivement. On peut aussi très bien imaginer des débouchés de type biomasse, par exemple. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de produire deux cultures, donc de produire plus, de gagner plus, de valoriser plus les surfaces. Tout à fait, oui. Objectif, produire 2 cultures en un an. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comparativement à la double culture, c'est d'être capable de faire 2 cultures dans des zones où l'offre climatique ne permettrait pas de faire une double culture classique, c'est-à-dire récolte de la première enchaînée avec le semis de la seconde. Concrètement, dans le Poitou, qu'est-ce qui serait possible de faire ici? Donc au niveau du Poitou-Charentes, on a quelques expérimentations qui ont été faites depuis 2-3 ans et on a notamment testé des combinaisons comme est montré ici sur les culturales avec de l'orge d'hiver du soja ou bien également de l'orge d'hiver et du sorgho. Et en termes de marge économique, est-ce qu'on a les suppléments de gains? Alors aujourd'hui, on va dire que ce sont encore des systèmes qui sont en phase de test où on n'est encore pas tout à fait bien au point sur l'itinéraire d'un bout à l'autre. On nécessite encore du travail de façon voilà, à rendre ces systèmes-là, on va dire, économiquement intéressants. Les facteurs limitants, c'est quoi? Ça peut être l'eau, par exemple, pour la culture d'été? Donc oui, effectivement, bien sûr, l'eau va être un facteur limitant pour la culture d'été, comme une double culture. Un autre point aussi, c'est, comme on peut le voir ici, là c'est la phase où les 2 cultures cohabitent. Donc on a donc la céréale qui est en cours de maturation et la culture d'été qui est en pleine phase de croissance, où là effectivement l'eau est un facteur très important, puisqu'à l'issue de la récolte de la céréale, on veut que la culture d'été soit encore vivante. Donc ça c'est un point important qu'il faut savoir anticiper. Donc l'eau, oui, est un facteur limitant. Après je dirais d'autres points aussi concernant notamment les produits phytosanitaires, en l'occurrence les herbicides, et où voilà, faire attention au programme herbicide qui va être appliqué sur la céréale, de façon à éviter tout problème en termes de rémanence sur la culture d'été qui va venir. Dernière question, les perspectives de développement, demain, ça va se généraliser ou ça va rester une niche et anecdotique? Bon alors je ne suis pas tout à fait, on va dire, j'ai du mal à me prononcer là-dessus, mais bon, en tout cas c'est une technique, je dirais, qui est effectivement un peu nouvelle pour nous en France, qui existe déjà dans d'autres continents à travers la planète, que ce soit en Amérique, en Asie, ainsi de suite. Alors avec des formes qui peuvent être, comme on peut l'avoir ici en Europe, de type mécanisé ou voire en production, enfin on va dire en mode manuel. Bon, je pense que très clairement on est quand même sur des choses qui sont très très pointues et très délicates à mettre en œuvre en termes techniques, bon, qui vont plutôt s'adresser à des gens qui vont être, on va dire, vraiment très 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 très, on va dire, très très techniques, quoi. En somme, tous les agriculteurs de demain. Tout à fait, on peut dire tous les agriculteurs de demain, voilà, avec aussi, oui, comme on disait tout à l'heure, diverses perspectives en termes de production, ouais, qu'on peut imaginer. Damien Brun, je vous remercie. Merci beaucoup.